Une région baignée de soleil près de 300 jours par an, prisée par de nombreux touristes qui viennent y découvrir ses paysages de garrigues et ses vieilles pierres. Symbole de la région, classé par l'UNESCO, le pont du Gard attire à lui seul près d'1 200 000 visiteurs par an. Bâti par les Romains, ce témoin du temps assiste impassible depuis 2000 ans aux colères du cours d'eau qui l'enjambe, le Gardon. Chaque année ou presque, le même scénario se répète avec plus ou moins d'intensité. D'immenses masses d'air chaud et humide venues de la mer se refroidissent brutalement au-dessus des terres, provoquant des orages aussi soudains que dévastateurs. Ce sont les fameux épisodes Cévenol. 1958, 1988, 2002, des crues historiques frappent à intervalles réguliers. 2002 est un fait marquant, 58 est un fait marquant, mais il y en a eu d'autres, malheureusement. Et on se prépare inconsciemment à recevoir quelque chose de plus gros que 2002. Nous sommes à Russan, entre Nîmes et Alès, le long du Gardon. L'hydrologue Yann Laborda travaille au service des prévisions des crues. Ce cours d'eau, d'apparence si tranquille, il le surveille de près, et pour cause. Ici, en 2002, il faut imaginer qu'on avait 17 mètres d'eau au-dessus de la tête. C'est-à-dire que quand on observe 17 mètres d'eau prévus par le modèle, il faut se rendre compte sur le terrain ce que ça peut donner. Donc là, sur la photo, on voit le maximum de la crue en septembre 2002. Comparé à la situation actuelle, on voit que la quasi-totalité du pont était en charge. Là, c'est un exemple très parlant pour le territoire du Gard. Oui. C'est un phénomène qui peut être très rapide. On peut passer de l'état initial du cours d'eau au maximum de la crue en quelques heures. Ces images montrent la brutalité du phénomène. L'eau est montée si haut ce jour-là à Russan qu'elle a inondé la vieille église du village, située sur la colline. Les inondations des 8 et 9 septembre 2002 dépassent tout ce qui était connu de mémoire d'homme dans le Gard. L'équivalent de 8 mois de pluie s'abat en 1 heure sur l'ensemble du département. Ces inondations historiques causent la mort de 22 personnes. Un mur d'eau s'abat sur Anduze et Alès, puis l'eau déferle sur Russan et quelques kilomètres plus bas sur Colias. Elle est arrivée comme ça, du Gardon vers la maison. La maison d'Henri Rémézy, c'est cet ancien moulin aux fondations romaines, propriété de sa famille depuis près d'1 siècle. Et 2002. Ah, disons, 9 septembre 2002. Voilà le repère de la crue. Et derrière, c'est votre maison. Et derrière, c'est ma maison. Ce soir-là, nous étions dans notre salon à surveiller l'eau qui montait. Et puis, nous l'avons vu d'un coup passer par la fenêtre. Et là, nous avons compris qu'il nous fallait évacuer de toute façon au moins cette partie de l'habitation. La famille réussit à s'abriter, mais Henri Rémézy ne peut malheureusement rien faire pour venir en aide aux autres pensionnaires du domaine. Ici, j'avais 5 chevaux. Nous en avons sauvé 2. Et il y en a 3 qu'on n'a jamais su où ils étaient passés. Vous n'avez jamais retrouvé leur corps? Jamais retrouvé leur corps. J'ai passé des nuits à aller jusqu'au pont du Gard en prenant des bombes du Gardon pour essayer de les retrouver. Nerveusement, je les entendais galoper dans ma tête, mais je ne les ai jamais retrouvés. Tandis que ses chevaux nagent dans la cour, Henri Rémézy et les siens trouvent refuge dans le grenier à foin. C'est l'endroit le plus élevé de la vieille bâtisse. Il y stocke aujourd'hui le mobilier endommagé à l'époque. Là, vous avez la trace de l'eau. Au maximum? Au maximum. Tout ça, c'est les gaz de 2002.
Tout ça, c'est les gaz de 2002. Pour vous faire voir par où on est parti, donc les pompiers se trouvaient là avec un gars qui tenait la barque qui nageait à côté et un gars sur la barque. Quand la barque est arrivée à cette hauteur, avec le crochet qui nous servait à monter le foin et la paille, j'ai pu la récupérer et faire monter ma famille qui est partie là devant moi. Voilà. Henri Rémézy prendra la barque suivante. L'eau atteint déjà 4 mètres de haut. À quelques minutes près, il aurait été trop tard. Sa survie et celle de sa famille, il la doit en grande partie à l'intervention des pompiers.